En convoi dans les rues de Kaboul pour des patrouilles de reconnaissance. Une quinzaine d'hommes lourdement armés à bord de Pandour, des véhicules blindés. Depuis un mois, ils sont 300 du bataillon parachutiste de Dist, intégrés dans un groupe de combat. Pour les soldats belges, la mission consiste à assurer la sécurité des quartiers ouest et sud-ouest de la capitale afghane. À chaque sortie, ils sont escortés par des jeeps. Si les attaques ne sont pas exclues, il ne semble pas y avoir de risque. Jusqu'à présent, pas de danger. Pour l'instant, le plus grand danger, c'est des mines ou des UXO, donc des missiles mortiers, etc. Mais un danger direct pour nous, pas pour l'instant, non. Avec la population, par contre, le contact est excellent, ils le constatent à chacune de leurs patrouilles. Ces paras sont basés à Camp Julien, dans le sud de Kaboul, au pied de l'ancien palais royal, détruit en 1992 par les Moudjahidines. Un camp qui rassemble plus de 600 soldats, des Allemands, des Espagnols, des Français. Sur les 7000 soldats européens d'Afghanistan, la Belgique est le 5e pays contributeur de ces troupes dirigées par l'OTAN. Ces hommes resteront sur place 6 mois, à une période instable pour le pays. Dimanche dernier, en plein centre de Kaboul, un attentat à la voiture piégée provoquait la mort de 9 personnes, des soldats, allemands ou américains. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 9 octobre prochain, cet événement est loin d'apaiser les tensions toujours très vives en Afghanistan. Après la sécurisation de l'aéroport de Kaboul, c'est une autre mission délicate pour les soldats belges, dans un environnement très incertain. Il y a donc plus de menaces d'attentats, pas venant de la population, mais nos sources d'intelligence nous montrent qu'il y aura encore possiblement des attentats, etc. D'où la nécessité de multiplier ces opérations sur le terrain.